les lions, donc on va voir pour votre guidance pour le mois de février, voir un petit peu quelles vont être les énergies pour ce mois-ci. Alors je vais utiliser différents oracles. On est parti. Là c'est l'oracle de lumière. Pour ceux qui aiment... Ah, il y a une carte d'un autre oracle, ça ne va pas du tout. Pour ceux qui aiment les vidéos que je vous propose, n'hésitez pas à liker mes vidéos, parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et à vous abonner aussi à mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance, parce que je propose des petites guidances par choix très régulièrement dans la semaine. Donc, faut pas hésiter à s'abonner. Et pour ceux qui veulent une guidance individuelle, allez sur mon site marineguidance.com et vous trouverez toutes les prestations que je propose. D'ailleurs, en ce moment, il y a un code promo jusqu'au 31 janvier, avant le changement de prestations. Je changerai peut-être quelques prestations, il y en a certaines que j'enlèverai, d'autres que je changerai, je ne sais pas. Et au niveau tarif aussi. J'avais pas envie de changer en janvier, donc je vais changer en février. Moi, j'aime bien pas faire comme tout le monde. On vous parle de paix intérieure pour vous les lions. Donc ce sera un mois de paix. Un mois où vous vous sentirez tranquille, serein, apaisé. Vous allez pouvoir évoluer tranquillement. Justement, on vous parle d'équilibre. Vous allez être vraiment dans des énergies d'équilibre. De toute façon, quand on a la paix intérieure, c'est qu'on est bien partout, entre guillemets, dans tous les domaines. Qu'on est assez équilibré dans sa vie, qu'on voit mieux, qu'on y voit plus clair. Et qu'on se prend pas la tête en fait. Donc là c'est vraiment la stabilité, la sérénité, la tranquillité et c'est en IT la responsabilité. On vous parle d'une certaine responsabilité, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Il y a cette notion qui va ressortir pour le mois de février. Peut-être que vous vous sentirez responsable de devoir aider certaines personnes ou de devoir soutenir certaines personnes. Ou vous êtes responsable de votre famille par exemple. Comme si cette notion de responsabilité allait prendre de l'ampleur, comme si vous allez... Pas comme si c'était une mission pour vous, mais là, ça avait une importance, quoi. Pour le mois de février, de dire, allez, non, là, il faut que je fasse attention à ces personnes-là, il faut que je gère la situation. Surtout que comme vous êtes bien, vous êtes serein, ce sera plus facile pour vous, peut-être, d'être la personne sur qui on peut compter pour ce mois de février. C'est peut-être ça aussi. Les gens vont voir que vous êtes bien et vont pouvoir compter sur vous. Vous allez pouvoir gérer, ça peut être même au travail finalement. Parce que vous êtes dans un certain équilibre dans tous les points de votre vie. Et donc à peu près, je ne dis pas que tout est beau, tout est magnifique. C'est juste que là, vous vous sentez assez serein et que ça ne pose pas trop de soucis pour ce mois de février. On parle de partage. C'est ce que je vous disais. Je pense qu'il y a cette notion de soutien, de partage et d'aider. D'aider les autres, de pouvoir... vraiment être dans cette notion de communication aussi. Communiquer, partager. Partager votre savoir, partager vos envies, partager justement votre bonheur aussi. Voilà, c'est vraiment cette notion de partage dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour ce mois de février, cette carte-là. On nous parle de cycle. Là, on vous dit que tout ce qui est cyclique est important. Peut-être que en plus, cette notion de paix intérieure a commencé en janvier. À un moment donné, alors on dit souvent les cycles, ça va être 3 mois, 6 mois, 9 mois, plutôt 9 mois. Le 9 revient souvent. Mais également, ça peut être le cycle lunaire, également donc de 28 ou 29 jours. Je ne suis pas une experte, mais il y a cette notion de cycle, comme si les choses revenaient à la normale après un cycle compliqué, peut-être parce que vous voyez, il y a cette abeille, vous avez bien travaillé sur vous, et donc là vous êtes dans un cycle de bonté, de pureté. Je ne sais pas pourquoi je dis ces mots-là, mais ils viennent à moi, donc de bien-être. Un beau cycle pour vous. C'est là pour vous rappeler que ce mois de février est un beau mois pour vous. Un mois de plénitude. Et d'abondance, regardez. Et en plus, il y a de l'abondance. De toute façon, souvent, quand on est bien, on vibre positif. Si on vibre positif, on vibre haut. Si on vibre haut, eh ben, les belles choses nous arrivent. C'est un peu comme la loi d'attraction. C'est-à-dire que quand on est bien,
Et quand on est positif, et ben le positif nous arrive. Alors des fois c'est pas forcément facile, mais vous êtes dans ces énergies-là pour le mois de février. Donc profitez-en à fond. Parce que oui, c'est cyclique, donc toute l'année ne va pas être forcément comme ça. Donc on vous dit là, c'est le moment d'en profiter. De profiter de ces énergies pour faire des belles choses, pour partager avec les autres, pour être dans une certaine responsabilité par rapport à certains projets, certaines idées, responsable de votre famille. Et parce que de toute façon, vous allez vers une certaine abondance. Alors, c'est pas que vous allez gagner plein d'argent, c'est juste que tout va être plus facile, fluide. Les choses vont arriver à vous plus facilement. Donc, allez-y, continuez, avancez et profitez de ces belles énergies. Parce que vous avez de la chance. Alors, est-ce qu'avec ce jeu... Non, je ne vais pas prendre. Je vais arrêter là. Alors, on va faire avec l'oracle G. Qu'est-ce que l'oracle G nous dit pour vous? On vous parle de désert. Je pense que c'est parce que c'est un mois où tout va être assez calme aussi. Parce que vous êtes tellement tranquille que les choses vont pas évoluer. C'est vrai que ce mois-ci, ne vous attendez pas à que plein de choses avancent, à ce que vos projets avancent, à ce que... Non, là, vous êtes dans un moment de partage plutôt, de responsabilité, mais pas d'action, pas forcément d'être dans l'action, juste de profiter. C'est ce que je vous ai dit. Il faut profiter de ce moment-là. Donc, c'est un moment calme. C'est un mois désert, ouais, mais c'est pas grave, parce que c'est un moment de tranquillité. Et d'ailleurs, vous voyez, de tri. Parce que là, on a la carte du printemps, et pour moi, le tri, c'est le grand ménage du... Pas le tri. Le printemps, c'est le grand ménage de printemps. On trie un petit peu. On peut penser à des idées pour par la suite, ce que vous avez envie de mettre en place, mais c'est pas spécialement le moment de mettre en place. C'est le moment peut-être pour les idées, pour noter vos idées, pour faire un tri, justement, comme vous êtes tranquille, calme, vous avez du temps pour vous, et ben faites un tri. Un tri, dites-vous, de votre maison, mais ça peut être un tri intérieur aussi, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui est bien. On nous parle de la ville, et je vois ça aussi comme la construction, pardon. Comme cette notion de construction. Mais je vois plus ces notions de construction, construisez-vous. Là, ce qui va être important, c'est de se construire ou de se reconstruire. C'est pour ça que je vous disais, et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là, de faire un tri. Ce ne sera pas forcément du matériel, mais ce sera plus un tri. Quoique le tri matériel peut nous aider aussi à y voir plus clair, mais... Là, ça va être un tri de toutes vos idées, de toutes vos pensées, de tout ce qui vous encombre, hop, tout ce qui vous gêne, surtout que vous êtes dans des belles énergies, donc profitez-en, ce sera plus facile. Tout ce qui vous encombre, vous le jetez à la poubelle, là vous n'en avez plus besoin, ou vous travaillez dessus, parce que vous allez être dans un moment où vous allez pouvoir commencer à voir comment vous allez construire les choses, votre vie. Vous êtes dans des belles énergies, donc vous avez envie que ça continue, que ça perdure, et donc vous allez voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place, comment vous allez construire votre vie, c'est un petit peu ça. On nous parle du fait un petit peu d'être perdu pour certaines choses, de ne plus savoir sur quel pied danser pour certaines choses. D'où l'importance de faire ce tri. N'hésitez pas à noter. Je donne souvent ce conseil-là. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à noter. À noter ce qui vous angoisse, ce qui vous pose souci, pour vous sentir moins perdu. On ne vous demande pas de trouver toutes les solutions là tout de suite en février. Donc notez les choses, c'est pas pour autant que tout va se régler là, c'est pas grave. Prenez le temps autant. On nous parle là d'une personne âgée, d'un homme âgé avec des soucis de santé. Ça peut être ça. Mais comme c'est une guidance générale, là je dirais que si c'était une guidance individuelle, je dirais ça. C'est une personne âgée qui a un souci de santé. Mais tous les lions n'ont pas une personne âgée autour d'eux qui vont avoir des soucis de santé, un homme. Donc là, c'est plus la notion de faire attention à sa santé et faire attention à la santé de ses êtres chers et de ses comment dire, 1, 2, 3, des personnes plus âgées autour de vous, notamment les hommes. Ne pas, ne pas hésiter à leur conseiller de faire un bilan sanguin, un bilan autrement, pas que sanguin d'ailleurs. Voilà. Faire attention à la santé des personnes âgées autour de vous, de faire plus attention par rapport à ça. Alors on sait bien sûr qu'avec la situation actuelle, forcément, il y a des risques par rapport à ce virus, mais
c'est pas même pas forcément par rapport à ça, justement, peut-être que certains ont peur de ne pas aller se faire soigner parce qu'il y a plein de choses qui sont annulées, parce que on se dit que c'est pas la priorité, mais si, c'est important c'est pas le virus la priorité, c'est les maladies qu'il y avait avant, c'est les maladies qu'il y a toujours, qui ne sont pas parties. Et que c'est important de se faire, de se faire soigner et de se faire bilanter. Bon, je peux le mot bilanter. On a une notion de médiumnité, de spiritualité, de protection aussi. C'est pas tout à fait la protection, mais moi je la vois un petit peu comme ça. Parce qu'il y a peut-être des choses qui... vous voyez, il y a quand même des très belles énergies pour vous les lions, mais il y a des petites choses qui peuvent venir là. Comment dire... j'ai pas trouvé le nom. Hein. À chaque fois, alors c'est normal, des fois je ne trouve pas mes mots, mais c'est normal. Moi aussi je suis comme certaines personnes, j'ai des soucis de santé qui font que j'ai du mal parfois à trouver mes mots ou à la concentration. Donc je regarde un petit peu ce qui est écrit sur le petit livret, la chauve-souris. Voilà, parce que pourquoi chercher quand on peut se faire aider? C'est mieux. Donc voilà, la chauve-souris qui est là dans cette notion de plutôt perdre, comme si vous avez l'impression de perdre quelque chose. Mais non, vous allez peut-être par exemple perdre du temps parce que les choses ne bougent pas comme vous voulez, mais non, c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est un mois à profiter et peut-être à savoir plus vers où vous voulez aller, à aider, à soutenir, à partager avec les autres personnes, à vous éveiller à votre spiritualité. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas de la perte réelle, c'est parce que ça doit se faire comme ça et puis c'est tout. On nous parle là de l'homme, de la femme, de la sexualité, de la passion, entre guillemets, de tout ce qui est yin et yang. Mais je vois ça aussi surtout comme, voilà, votre côté masculin, votre côté féminin. Comme si il fallait trouver cet équilibre et que vous avez peur de perdre cet équilibre. Mais comme je vous ai dit, oui, c'est cyclique, mais vous n'allez pas tout perdre. Parce que vous aurez appris certaines choses, parce que ça vous aura apporté. Ce ne sera pas tout le temps équilibré comme ça l'est là. Mais c'est pas grave, c'est parce que vous avez besoin à un moment donné que tout soit équilibré pour après peut-être perdre certaines choses parce que ça ne vous sert plus, parce que ça va ne pas vous servir par la suite. Ce n'est pas grave. Si vous perdez quelque chose, c'est parce que vous n'en avez plus besoin. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit un objet, alors sauf si c'est les clés et tout, c'est parce que ça va vous permettre de trouver autre chose. Des fois en perdant quelque chose, on va trouver autre chose auquel on tenait. Pas un document important, mais quelque chose ou qui va nous faire remémorer des souvenirs. Ben, ça vous est tous arrivé de perdre quelque chose et de devoir fouiller toute votre maison. Et en fouillant toute la maison, on retrouve des photos, des histoires, un journal, je sais pas. Et là, ça vous remémore plein de souvenirs. Et ben c'est normal, vous avez perdu cet objet pour pouvoir retrouver d'autres choses ou pour pouvoir vous rappeler certains souvenirs. Donc dites-vous que s'il y a quelque chose, s'il y a la perte de quelque chose, ce n'est pas grave, c'est parce que ça devait être comme ça et que ça va vous apporter autre chose. Donc profitez-en, voyez ce qui est important pour vous. Là, je vais vous répondre à une de vos questions. Donc, si vous avez une question, vous la dites tout haut, tout bas, comme vous voulez. Et on va voir, avec 2 réponses. Donc ça, vous avez peut-être vu, donc je vais poser la question. Je vais prendre les cartes, parce qu'autrement, à chaque fois, elles sautent et on voit les réponses. On va dire que ça, c'est le choix 1 et le choix 2. Alors, voilà. Donc, choix 1, choix 2. Je vous laisse voir et faire votre choix. Et c'est parti pour le choix 1. On vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas pour tout de suite. C'est voilà, si vous voulez mettre un projet en place, une idée, c'est pas le bon moment, attendez. Attendez que les choses se calment, attendez que ce soit le meilleur moment. Mais là, non, c'est pas pour tout de suite. Et pour le choix 2, on vous dit écoutez votre intuition. Donc c'est-à-dire, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui finalement, au fond de vous, ce que vous creusez, quelle idée vient en premier? Il y a une idée qui vous vient en premier et après il y a le oui mais. Non, l'idée qui vient en premier, c'est votre intuition. Donc écoutez-la. C'est important. Donc on va repartir un peu sur vos énergies. Donc avec l'oracle, la lunologie, où toutes les cartes veulent tomber, mais j'ai même pas mélangé encore. On vous dit d'équilibrer spiritualité, sens pratique. Donc oui, vous pouvez être dans l'éveil, dans l'évolution de votre spiritualité avec cette bougie, mais il faut quand même équilibrer justement. Équilibrer, en fait, il faut être ancré.
C'est-à-dire que oui, le spirituel peut vous parler et vous faire avancer, mais il faut être aussi dans la réalité. On vit ici, on vit une vie terrestre, donc il faut être dans cette vie terrestre. On vous rappelle que vos proches et vous êtes en sécurité, donc ne vous inquiétez pas. S'il y a des angoisses qui arrivent, on vous dit que non, les personnes sont en sécurité. Ce qui doit arriver, arrivera, mais voilà. Vous êtes en sécurité, donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Ça n'a pas d'intérêt, à part vous stresser et le fait de ne pas être bien. Alors, je vais vous proposer un message avec l'oracle, message de votre cœur. Message de ton cœur de Charlotte Baines. Voilà, ok. Élévation. Alors, vous ferez pause pour lire, mais je vais vous le lire aussi. Donc, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ben voilà, je pense que c'est aussi pour élever vos vibrations énergétiques. Là, voilà, il faut travailler l'alignement. Donc, vous pouvez vous aider du mantra Om. Mais l'alignement, c'est être, aligné entre ses pensées, son corps et ses actions. En gros, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Mettez les choses en action. Vous pensez quelque chose, vous avez envie de le faire, mais vous ne faites rien. Bah non. Ou vous faites tout le contraire. Ou vous vous dites, ah non, je peux pas parce que je peux pas. Bah non, là, il faut être aligné entre ce que vous voulez pour vous et ce que vous faites réellement. C'est très important. C'est le fait d'écouter son cœur. Et des fois, c'est des choix pas faciles, mais c'est comme ça. Et un dernier message de vos êtres chers. Les oiseaux sont les messagers que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Donc là, c'est pour vous rappeler que alors, vos êtres chers, c'est les personnes, votre famille ou des amis, je ne sais pas, qui sont partis, qui sont décédés et qui sont auprès de vous. Et elle vous rappelle que quand vous entendez les oiseaux, si vous voyez des oiseaux en vrai ou sur une image et tout ça, et ben c'est des signes. C'est pour vous rappeler à leurs bons souvenirs qui sont là auprès de vous, qui vous écoutent, qui vous soutiennent, et pour vous rappeler à leurs bons souvenirs. Donc voilà les lions, pour ce mois de février, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.